شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه سالما من الشر معصوما، وارزقنا فيه البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، ارزقنا الإخلاص في الأعمال والصدق في الأقوال والفعال، وافتح علينا أسرار كتابك. اللهم افتح علينا أسرار كتابك، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. آمين آمين. أنزل علينا من رحمتك وسكينتك. آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على من كان خلقه القرآن، سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc, chers frères, chères sœurs, heureux de vous retrouver à nouveau, toujours dans cette aventure que nous allons mener ensemble, Inch'Allah Azza wa Jal, dans cette coranique dont les enseignements ne s'épuisent jamais. Vous avez pu observer que cette sourate, plus on avance, plus on découvre, tel un plongeur, plus il est dans la profondeur plus il découvre la beauté de cette création sous-marine. De même, plus on plonge dans l'océan coranique, plus on découvre des trésors. Et vous avez pu voir comment le Coran peut structurer, peut donner du sens à notre vie à travers ces enseignements qui nous enrichissent au quotidien. Nous sommes déjà à la 8e séance et Allah Azza wa Jal sait combien il nous reste, combien de séances, mais il ne faut pas être dans la précipitation s'agissant dans l'appréhension des textes coraniques. Donc, il faut aller doucement, progressivement, et Inch'Allah Azza wa Jal, pour ne pas marginaliser, mettre à l'écart un certain nombre d'enseignements qui sont essentiels. Inch'Allah Azza wa Jal. Donc, la dernière fois, sans peut-être juste un petit rappel, la dernière fois, ça nous a plongé à chaque fois, vous avez pu l'observer à chaque fois, une petite fenêtre qui s'ouvre dans la compréhension de l'humain, la compréhension de l'univers, la compréhension de nous-mêmes, la compréhension de notre rapport à Allah Azza wa Jal et notre rapport à soi et notre rapport à la nature et à l'univers. Et nous sommes toujours dans ces versets coraniques où Allah Azza wa Jal nous interpelle au sens de l'observation. Afalam yanzuru, au sens de l'observation. N'oubliez pas jamais le contexte des versets, parce qu'Allah Azza wa Jal, il est dans ces passages coraniques, le contexte, ceux qui n'ont pas pu suivre depuis le début, le contexte, on est face au démenti de la vérité de l'au-delà, et le Coran est en train de mettre en œuvre et mettre en lumière un certain nombre d'arguments qui vont servir de soubassement et des arguments de forte intensité qui vont appuyer cette vérité de l'au-delà. Comment l'asseoir sur un certain nombre d'arguments qui sont avancés. Et vous voyez que le Coran interpelle, le Coran tétille l'individu, il le prend parfois, il le choque parfois par certaines phrases, par certaines interpellations. Donc l'interpellation au sens coranique du terme. Et ici, afalam yanzuru, j'ai déjà expliqué cette construction de phrase, mais qui interpelle au sens de l'observation. Donc le sens de l'observation auquel nous invite le Coran ici, l'observation du ciel. Et je vous ai parlé, afalam yanzuru ila as-sama'i, au ciel au-dessus d'eux, c'est-à-dire que ce ciel est juste au-dessus de nos têtes. Et c'est un acte tellement banal, mais tellement crucial, parce que cet acte va générer et va nous ouvrir sur toute la grandeur d'Allah Azza wa Jal dans la création. Donc le ciel, il dit Allah Azza wa Jal, n'observe-t-il pas, donc le ciel au-dessus d'eux, donc au-dessus de leur tête,
comment il l'a bâti. Donc Allah Azza wa Jal attire notre attention sur la grandeur. Nous avons déjà évoqué les caractéristiques de la création d'Allah Azza wa Jal, mais ici Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle sur la grandeur, sur cette bâtisse qui est le ciel, donc sa grandeur, comment il l'a bâti, et sur sa splendeur, sa beauté, son esthétique, et nous l'avons orné, embelli. Et puis, trois dimensions qui sont évoquées dans le passage coranique. Premièrement, il parle de la bâtisse du ciel. Deuxième des choses, il parle de l'ornement, il parle de la beauté, de l'embellissement. Nous allons parler de cet aspect, Inch'Allah Azza wa Jal. Et il parle également de perfectionnement dans la création. Il dit, tu ne trouveras aucune faille. Il n'y a pas de défaut dans cette création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette observation, je vous ai dit que c'est de l'observation la plus basique à l'œil nu, jusqu'à l'observation la plus sophistiquée des astronautes. Et là, vraiment une ouverture, une science de l'astronomie via des moyens aujourd'hui plus sophistiqués, mais qui vont nous permettre de découvrir encore davantage le mystère de cet univers, à savoir les télescopes les plus développés. Et j'ai rappelé aussi comment le Coran ici nous interpelle sur le comment. N'observait-il pas comment le ciel? Et c'est très important. Comment? Parce que toutes les sciences aujourd'hui, les sciences naturelles, les sciences physiques, les sciences mathématiques, ils se sont construits sur cette philosophie du comment. D'ailleurs, quand vous posez la question à n'importe quel physicien ou astrophysicien, n'importe quel scientifique, il vous dit, nous, on ne s'intéresse pas au pourquoi. C'est la religion, c'est le domaine de la philosophie, de la métaphysique, mais nous, on s'intéresse au comment. Et vous voyez que cette séparation des domaines auxquels le Coran nous invite. Bon, pour nous, pour de tradition musulmane, on peut dire une séparation plutôt pédagogique, mais pas idéologique au sens propre du terme, parce qu'aujourd'hui, il y a à travers l'histoire, le désenchantement du monde, de plus en plus, il y avait cette séparation purement idéologique entre les sciences d'un côté et entre la religion de l'autre. Et nous avons pu voir que cette scission, cette séparation n'a jamais été opérante, d'ailleurs, dans la tradition, dans la civilisation musulmane, et que s'il y a une séparation, c'est de l'ordre pédagogique, parce que finalement, la science doit s'intéresser au comment, au processus, au mécanisme, l'articulation des choses. Et la religion va donner un certain nombre de réponses sur le pourquoi. Et c'est finalement cette science du comment qui a permis à la science de se développer, de comprendre le fonctionnement de ce qu'on observe, de voir les influences dans l'univers, les articulations, la causalité, tout ça. Bien entendu, vous avez pu comprendre que le Coran ici nous interpelle sur, bien entendu, sur le comment. Deuxième remarque, c'est la question de la bâtisse. Allah Azza wa Jalla, quand il a parlé du ciel, il a dit comment il l'a bâti. Comment? Le comment, il l'a bâti. Et j'aimerais juste faire remarquer quelque chose de très intéressant, c'est le sens de la bâtisse. Bâtir quelque chose, c'est construire. Et depuis la nuit du temps, toujours l'être humain, il a été attiré par les grandes bâtisses. Par exemple, vous trouvez l'exemple aujourd'hui des pyramides jusqu'à aujourd'hui. On se pose énormément de questions. Combien de scientifiques aujourd'hui, soit des égyptologues, soit des archéologues, qui essaient un peu, même des mathématiciens, qui essaient un peu de comprendre comment, de quelle façon. Quand vous avez une œuvre face à vous, l'interrogation la plus naturelle, la plus anodine, c'est de dire comment se fait-il? Comment ces choses-là sont construites? Jusqu'aujourd'hui, il y a encore des mystères. On n'a pas encore découvert c'est-à-dire ce mystère des pyramides auquel le Coran a fait référence. Quand il parlait d'Il-Autad, il fait référence de Pharaon et de cette construction de la pyramide. Également, les grands édifices aujourd'hui religieux, culturels, les palais ont toujours attiré l'être humain. Même l'être humain, il a développé toute une ingénierie de la construction. Ça veut dire, il y a des ingénieurs parmi nous aujourd'hui, ils peuvent appuyer ça dans le sens où aujourd'hui, avec le développement de la mécanique, des matériaux, de l'architecture, donc on a tout un art du comment, il y a tout un art de la construction. Donc le comment, cette construction. Et c'est ça ce qu'on fait référence
le Coran ici de la bâtisse, quand il parlait de cette terminologie très importante, comment il l'a construit. Il parle d'une construction d'une bâtisse cosmique que nous avons déjà développée par le passé. La deuxième dimension aussi, une autre remarque très importante, Allah Azza wa Jalla, quand il a parlé du ciel, a parlé de cette bâtisse, et également il a parlé comme il nous interpelle sur comment sa construction, et aussi il nous interpelle, il dit وَزَيَّنَّاهَا, et nous l'avons orné. Il a parlé de l'esthétique, de l'embellissement, de l'ornement. Et là aussi, on trouve aussi dans l'être humain, parce que quand Allah Azza wa Jalla nous interpelle à voir ceci, à voir cela, c'est qu'il y a une correspondance, c'est que l'être humain est structuré naturellement et instinctivement à observer, à admirer ces choses-là. Dans la construction, il y a toujours l'admiration dans la construction. Ça attire l'être humain. C'est pour ça Allah Ta'ala, il dit, regardez, observez, voilà cette construction du ciel, ce grand édifice qui est observable, perceptible par tous. Et puis, Allah Azza wa Jalla fait remarquer un autre élément, c'est la question de l'ornement, de l'esthétique. Et là aussi, on remarque aussi que depuis le fond du temps, toujours la beauté, elle a sublimé le monde. Et il a sublimé les êtres humains. Et nous sommes même, comme disait Kant, le philosophe, il dit, nous sommes des êtres esthétiques, émus par la beauté. Nous sommes des êtres esthétiques, émus par la beauté. C'est pour ça, il y avait toute une philosophie de l'esthétique, où on a même mis des critères sur la perception de ce qui est beau. Comme on a parlé de la bonté au sens philosophique du terme, on parlait aussi du beau. Du beau, comment on le perçoit. Même il y avait jugement de l'esthétique. C'est quelque chose que les philosophes disent qu'on perçoit et quelque chose qu'on juge même. Et si vous regardez dans toutes les traditions philosophiques et aussi dans toutes les civilisations, il y avait une culture du beau, de l'esthétique, dans tout. Dans les constructions, dans les bâtisses, dans l'esthétique même, dans la gastronomie, l'esthétique aussi même dans les styles. Jusqu'aujourd'hui, il y a différents styles de cette beauté, comme il s'exprime. Dans notre tradition musulmane, c'est très important parce que si le Coran fait référence, il parlait du ciel, il parlait de l'ornement, de l'esthétique, il parlait également de zina, il parlait par exemple de certains animaux comme le cheval, comme une forme qui était toujours un signe d'esthétique et de beauté. Et il parlait de plein de créations qui sont une vitrine de beauté dans cet univers. Cela, ça traduit quoi? Cette œuvre de beauté, ça traduit qui est derrière. Et c'est pour ça, si on peut résumer la philosophie musulmane à ce sujet-là, en une phrase que le prophète alayhi salatu salam, il a dit « Inna Allah jamilun yuhibbul jamal » Dieu est beau et il aime la beauté. Dieu est beau et il aime la beauté. Donc c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que cette beauté soit une norme qui structure l'univers. C'est pas un hasard. C'est Allah subhanahu wa ta'ala nous parle et nous interpelle sur la beauté du ciel. C'est que cette beauté, elle est dans le programme, le programme de n'importe quelle création. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle sur notre propre création, comment il a créé l'être humain. Il l'a créé dans la plus belle des façons. Dans la beauté. Et cette beauté, Allah Azza wa Jalla l'a voulu qu'il soit dans la création, qu'il a voulu aussi dans ses enseignements. Et même la religion doit être vécu, il doit être pratiqué dans la beauté, dans l'esthétique. Et là, c'est tout un champ de découverte de l'esthétique dans le Coran. Et vous voyez que cette esthétique qui s'est traduite dans la tradition musulmane dans les différents domaines. Donc c'est important de prendre en considération cette question de l'esthétique dans tout. L'esthétique aussi dans le verbe, dans la poésie, l'esthétique dans n'importe quelle œuvre. Il faut toujours chercher l'esthétique qui a un objectif en soi dans la création de l'univers. Et c'est un objectif qui doit être visé dans tout, même dans votre pratique spirituelle, dans votre façon de s'habiller, dans votre façon de manger, de votre façon.
Et là, si je vous ouvre sur cet horizon, je vous ouvre juste cette fenêtre, l'esthétique en islam, dans tous les domaines, vous voyez que la beauté, comme Allah Azza wa Jalla l'a voulu, que nous soyons des êtres dans la beauté, qui vivent cette beauté, parce que notre Seigneur, qui s'est nommé, qui est beau, subhanahu wa ta'ala, et il aime tout ce qui est beau. Donc, tout ce qui est artistique, tout ce qui est la beauté dans tous les domaines doit s'exprimer à ce niveau-là. Donc, pourquoi Allah Azza wa Jalla fait référence au ciel de la beauté? Parce que toujours, l'univers en soi était toujours une vitrine de beauté. C'est pour ça même quand vous voulez décrire quelqu'un, dans les descriptifs, dans les poésies, quand on parle du beau, on fait référence toujours à la lune. Il est beau comme la lune, parce que la lune, c'est beau, et qu'on voyait le ciel. Allah Azza wa Jalla dit Zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih. Il parlait, c'est comme des lampes, quand vous voyez ces étoiles, quand il fait beau, quand le ciel il est bien dégagé, vous le voyez un jour, c'est très beau, c'est très admiratif, et ça ne devrait nous. C'est pour ça, toujours les artistes, depuis le temps, dans l'art, il y avait tout un art qui essaie de dessiner la beauté du ciel, la beauté de l'univers, la beauté de la nature. Donc ça, c'est très, très, très important à relever là-dessus. La troisième ou la quatrième remarque, c'est que Allah Azza wa Jalla, quand il a parlé également du ciel, il a dit Ma laha min furuj. Il a dit que vous ne trouvez aucune faille, aucune erreur dans la construction. Alors que tout système, pratiquement l'être humain, depuis le début, tout système, n'importe quel système, toujours l'être humain, il prévoit dans n'importe quelle œuvre, quelle création, toujours il y a un système d'erreurs. Pourquoi? Parce que cette analyse des erreurs, ça permet d'améliorer le système, ça permet de faire évoluer le système. C'est pour ça, vous trouvez l'exemple le plus banal, vous avez votre ordinateur, toujours quand ça plante votre ordinateur, donc vous avez tout de suite l'analyse de l'erreur. Donc ça renvoie, et puis il y a tout un algorithme, des gens qui vont analyser cette erreur pour pouvoir faire fonctionner le système. Parce qu'on suppose à la base, il y a toute une philosophie aussi qui s'est constituée sur la notion de l'erreur. Donc, tous les systèmes les plus sophistiqués du monde, quand vous regardez comment il a évolué n'importe quel système, qu'il soit un avion, une voiture, n'importe quel système qu'on peut concevoir qui est utile pour les humains, vous voyez que toujours l'évolution, c'est à travers l'erreur. L'erreur, et puis à toujours système de réparation, et toujours on découvre des failles, et qu'on essaie un peu de les améliorer jusqu'au le système s'améliore jusqu'à qu'il arrive à un niveau très, 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 très sophistiqué. Alors que la création d'Allah Azza wa Jalla ici, pourquoi Allah Azza wa Jalla il insiste? Mais vous ne voyez pas des failles, vous ne voyez pas des fissures, parce que la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'obéit pas à ces règles de déficience, parce qu'il est parfait. Il a parfait depuis le début. C'est-à-dire, n'a pas obéi à ce système d'amélioration. Il est parfait. Depuis qu'Allah Azza wa Jalla a créé le soleil, par exemple, la lune, Allah Azza wa Jalla, depuis qu'il les a créés, et ça fonctionne très, très, très bien. Donc, son fonctionnement, et même dans sa pérennisation, c'est-à-dire à travers des siècles et des siècles, toujours le soleil, il est là. Il n'a jamais eu de panne de soleil. On n'a jamais entendu parler de cela. Ça montre l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toute sa grandeur, dans son perfectionnement. Donc ça, le Coran fait référence à ça. Donc, après avoir Allah Azza wa Jalla parlé du ciel, maintenant, il va nous parler de la terre. Et vous voyez, quand il a parlé du ciel, il a utilisé l'expression qu'il faut observer. C'est tout à fait naturel parce que le ciel, c'est au-dessus de nous. Ce n'est pas quelque chose de perceptible, d'accessible facilement. Par contre, il n'a pas parlé de l'observation quand il parlait de la terre, tout simplement parce que la terre, nous vivons sur cette terre-là, et cette terre-là, elle nous est accessible. Mais avant de parler comment le Coran aussi va nous amener à réfléchir sur la terre, sur le sens de méditation, de contemplation s'agissant de la terre, j'aimerais bien juste rappeler un certain nombre de faits coraniques, vous le trouvez dans le Coran, mais qui sont très, très, très importants à souligner. On voit que dans le Coran, Allah Azza wa Jalla, il souligne une vérité, souvent. Et c'est pour cette raison, Allah Azza wa Jalla, toujours il parle du ciel, il parle de la terre, parce que
le Coran souligne une vérité et qu'il appelle, le Coran lui-même, il parle que c'est une vérité ignorée, souvent oubliée, alors que c'est une vérité cruciale. C'est la suivante. Le verset le dit très clairement. Allah Azza wa Jalla dit لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Allah Azza wa Jalla dit la création des cieux et de la terre est plus impressionnante, et plus immense, et plus grandiose. Et plus grandiose que quoi? Comparativement à quoi? Comparativement à la création des humains. Et il dit Allah Azza wa Jalla walakin akthara an-nas, mais la majorité des gens ne le savent pas. Donc, même Allah Azza wa Jalla interpelle les gens qui se sont pris dans une forme d'orgueil et de vanité. Allah Azza wa Jalla les interpelle, leur dit أأنتم أشد خلقا أم السماء. Revenez à Surat Abbas. Allah Azza wa Jalla dit أأنتم أشد, est-ce que vous êtes plus solide dans la création ou les cieux? أأنتم أشد خلقا, est-ce que vous êtes dans cette, vous êtes plus solide dans votre propre création, vous-même ou le ciel? Il commence à décrire le ciel dans sa grandeur et dans sa splendeur. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un fait très important. Vous le retrouvez systématiquement dans le Coran, Allah Azza wa Jalla, quand il compare la création de l'humain et la création des cieux et de la terre, qui est plus immense, plus gigantesque comme création. C'est toujours une création, comme je vous ai dit à plusieurs reprises, on n'a aucun être humain qui ait prétendu avoir créé les cieux et la terre, parce qu'il s'agit vraiment d'une construction à part, d'une bâtisse impressionnante. Vous allez voir dans les versets à la fin de cette sourate, Allah Azza wa Jalla va revenir sur ce sens de création des cieux et de la terre. Maintenant, on va, Inch'Allah Azza wa Jalla, bien entendu, revoir les versets coraniques qui vont parler de la terre. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala ici, wal arda, et la terre. Quand il a parlé des cieux, maintenant il parle de la terre. Et la terre, wal arda madadnaha, et la terre nous l'avons étendue. Wa alqayna fiha rawasi, et nous y avons enfoncé fermement des montagnes. وَأَنْبَتْنَا فِيهَا, et nous y avons fait pousser toutes sortes de magnifiques végétations. Et la terre. Donc, Allah va parler de la terre. Et quand il va parler de la terre, la première chose, il va nous avertir sur وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا. Donc, cette expression, elle est très importante parce que vous trouvez la traduction, nous l'avons étendue. Et le mot madadnaha, parce que ça caractérise la terre. Donc, madada, c'est-à-dire madadnaha, Allah Azza wa Jalla, il parlait de la terre, il qualifie de madadnaha. Et madadnaha, il a plusieurs significations. Premièrement, c'est étendre la chose. Madda shay, c'est étendre quelque chose. C'est dans la langue arabe, c'est ça, madadnaha. Donc, Allah Azza wa Jalla a étendu la chose. Et puis, ça signifie également, parce que d'autres expressions, parce que le Coran explique le Coran, donc c'est l'autoréférence, le Coran, dans d'autres passages, comment il qualifie la terre. Vous trouvez qu'Allah Azza wa Jalla, par exemple, dans la terre, il dit dans un autre passage, qu'il regarde comment la terre elle a été aplatie. Donc, aplatir quelque chose, aussi, ça rentre dans cette expression. Donc, Allah Azza wa Jalla utilise ce terme madadnaha. Il parle sotehat, c'est-à-dire aplatir, et il parle de daha. En fait, daha, vous voyez que le daha, Allah Azza wa Jal, dans un autre verset coranique, quand il faisait référence à la terre, il parlait daha. Et dahi aussi, aplatir la chose. Et on parlait de dahi également, c'est en fait, on veut dire, c'est l'œuf de l'autruche. Et vous voyez, quand vous voyez l'œuf de l'autruche, vous voyez qu'il y a une forme, parce que nous allons voir cette question-là, parce que quand on parle de la terre sphérique, parce que quand le Coran parle de la terre, elle est aplatie, ce n'est pas antinomique avec la forme sphérique.
Donc ça n'a rien à voir, parce qu'il y a des gens qui opposent, quand ils regardent ces versets coraniques, ils croient que la terre n'est pas ronde. C'est pas ça ce que dit le Coran. Le Coran va parler d'une autre chose. Ici, aplatir la terre dans un autre, dans sa fonction, pour que la terre soit plus accessible pour les êtres humains. Je vais aborder cette question-là. Mais il y a ce qui est très intéressant, c'est que le Coran aussi, quand il parlait de la terre également, il parlait dans d'autres passages de cette forme sphérique. Et surtout, à quel moment, quand Allah Azza wa Jal, il parlait de layl, de la nuit et de la journée. Il disait yukawwiru. Il utilise cette expression. Yukawwir, c'est quand vous allez prendre tekwir, quand les gens ils prenaient leur turban. Vous voyez cette forme quand vous allez, bon, ceux qui utilisent un turban, il y a une façon de le nouer. Donc cette forme-là, Allah a utilisé quand il parlait de faire référence à la nuit et la journée. Donc, le Coran fait référence à cette forme sphérique aussi dans la façon de nouer en fait un turban. Il utilise cette expression. Et si vous, et ça c'est quelque chose de fondamental au niveau méthodologique, vous voyez que le Coran, parfois, il utilise, je veux dire, le défi du Coran, c'est l'utilisation du vocabulaire. Et comment un vocabulaire ne s'use pas à travers le temps, c'est très impressionnant. C'est pour ça que le Coran fait référence à plusieurs reprises à la métaphore. Et ça, c'est fondamental. C'est un domaine vraiment très vaste de la métaphore, parce que la métaphore, tout le monde peut la comprendre. Même si vous changez de culture en fonction des cultures, c'est ce qui fait l'universalité du Coran. Ce que j'essaie un peu de démontrer certains écrits, c'est que parmi les leviers par lesquels le Coran universalise son message, c'est l'utilisation de la métaphore. Parce que dans n'importe quelle culture, vous trouvez la métaphore et elle a une signification. Je vous donne juste un exemple. Le Coran, quand il parlait du ciel, il parlait d'un toit. Il parlait c'est un toit protégé. C'est beau quand vous entendez toit. Tout le monde s'imagine qu'est-ce que ça veut dire un toit, en fonction de sa culture, en fonction de son environnement. Mais dans tous les cas, tous les êtres humains comprennent qu'est-ce que ça veut dire un toit. Donc Allah Azza wa Jal, quand il parlait du ciel, il parlait d'un toit. C'est quelque chose au-dessus, c'est quelque chose qui protège. Allah Azza wa Jal dit sama saqf. Donc c'est un toit, mais protégé. Parce que vous pouvez avoir un toit, mais qui n'est pas bien protégé, bien articulé. Et quand il va parler, vous allez voir cette très belle métaphore, quand il va parler d'une montagne, il va utiliser une autre métaphore. Et cette métaphore, tout le monde va le comprendre dans toutes les sensibilités culturelles. Et quand il va parler de la terre, Allah Azza wa Jalla utilise une autre expression. C'est quoi? Il dit وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ. Il parlait de firasha. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا. Il parlait de la terre comme un tapis. Il a utilisé l'expression d'un tapis. Donc, entre le toit qui est le ciel et entre la tapisserie de la terre. Et cette expression, elle est très forte en symbolique. C'est comme la terre, ça devient un tapis. Et comment? Parce qu'un tapis, pas n'importe quel tapis, vous le mettez. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla dit وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. Il a dit la terre, c'est comme on a fait de la terre comme un tapis, mais c'est pas suffisant. Par exemple, si vous mettez un tapis sur un endroit qui n'est pas stable, déstabilisé, vous ne pouvez pas dormir tranquille. Donc, il faut vraiment des conditions préalables pour que ce tapis puisse se glisser, peut être dans une hauteur acceptable pour pouvoir s'y reposer. Et c'est pour ça Allah Ta'ala, il dit, il parlait de la terre, il dit nous l'avons aplati. Et je vais parler, Inch'Allah, dans ce sens-là, comme ça vous comprenez mieux le sens de ces versets. Je voulais juste vous donner quelques informations parce qu'ils sont très importantes. C'est vrai quand on parle de l'univers, on est face à des chiffres astronomiques au point qu'on se perd complètement. On parle d'années-lumière, on ne parle même pas de chiffres qui sont... Et je vous donne juste un exemple qu'on puisse comprendre un petit peu là où nous situons notre planète, notre système solaire, notre Terre. Par exemple, la Terre. La Terre, si vous prenez le diamètre, rien que le diamètre de la Terre, c'est 12 800 km de diamètre. Vous voyez déjà.
Et si vous voulez, certains scientifiques, vous voulez comprendre cette dimension de la Terre, qui est de 2800 kilomètres, il faut un tour en avion 2 jours sans s'arrêter. C'est-à-dire quelqu'un, il va faire tout le tour de la Terre. Il a besoin, en avion, avec une vitesse d'avion 900 000 kilomètres, en 2 jours. Si vous prenez cette Terre qui tourne autour d'elle à une vitesse axiale de 1660 km à l'heure. Donc, cette vitesse axiale, et il tourne autour du Soleil avec une rotation de 107 200 km à l'heure. Et si vous prenez juste la distance entre la Terre et le Soleil, c'est très important ces informations, il faut le comprendre juste où nous situons et notre rapport. La Terre et le Soleil, par exemple, la distance, elle est de 150 millions de kilomètres. Ça veut dire, si on raisonne en termes d'années-lumière, 8 minutes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut 17 ans en avion sans s'arrêter pour arriver à cette distance-là. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très impressionnant dans cette création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il fait référence dans ce sens-là. Donc, Allah Azza wa Jal, ici, il dit il parle de l'étendue. Nous l'avons étendu et vous avez compris qu'Allah Azza wa Jal fait référence aussi dans un autre passage coran qu'il a aplati, il parle du terme d'un tapis, etc. Donc, après tout cela, vraiment, si on regarde, si on se réfère, je vous ai donné le site du défi scientifique dans le cours, vous pouvez trouver un certain nombre d'informations qui vous seront utiles, ou parfois vous pouvez y référer, par exemple, la référence classique Science et Vie. Vous trouvez cette revue très, très, très importante aussi, qui nous éclaire aussi sur les avancées scientifiques à ce niveau-là. Si on a un regard panoramique de notre système solaire, quand on compare, et ça c'est très important pour comprendre le verset coranique, quand on compare notre système solaire par rapport aux autres planètes dans notre système, on remarque quelque chose de très impressionnant. On remarque que comparativement aux autres systèmes solaires, on voit que notre planète, ça c'est les scientifiques, en tout cas à travers des photos, quand vous regardez par exemple les autres planètes et notre Terre, on voit que la surface, qui est très impressionnante, c'est sa surface. Parce que c'est à partir de ce regard panoramique que vous pouvez voir vraiment la structure et aussi la surface de la Terre. On remarque que sa surface, elle est pavée, il est étendu. Pourquoi il est pavé, il est étendu? Parce que c'est possible quand quelque chose de pavé, étendu, donc c'est possible qu'il y ait une vie stable et confortable des êtres humains. Pourquoi? Pourquoi Allah a aplati la terre ici? Pour plusieurs raisons. Premièrement, le fait qu'il est aplati, il a une fonction d'accessibilité, de praticabilité. C'est-à-dire, vous pouvez pas, si la terre n'était pas aplatie, ça serait impossible de marcher dessus. Ça veut dire pour les êtres humains, ça veut être l'enfer pour pouvoir marcher, pour pouvoir traverser la terre, voyager. Mais Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, a créé cette terre de façon qu'il soit aplatie pour que les gens, pour une fonction d'accessibilité, c'est très très facile de le pratiquer. Et le fait qu'il soit rond encore, ça permet vraiment ça permet une mobilité, un mouvement. Également, le fait qu'il soit aplati, ça permet aux êtres humains de construire. Imaginez-vous, on va voir une autre fonction aussi des montagnes qui vont aider la terre à se stabiliser. Donc la construction, de construire. Et puis cette fonction qu'Allah a aplati la terre, ça permet aussi de planter. Et ça fait pousser les végétations auxquelles va faire référence le Coran. Et la preuve, c'est que vous-même, quand vous voulez par exemple construire un bâtiment, la première des choses que vous allez faire, c'est qu'on fait une étude approfondie du terrain. Parce que s'il y a des défauts, qu'il faut les aplatir, qu'il faut stabiliser, on parle de la stabilisation par exemple de cet endroit
pour pouvoir construire. Donc Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, a mis toute cette fonction dans la terre qui permet aux êtres humains d'y vivre, Inch'Allah Azza wa Jal, sereinement. Donc, une fois qu'Allah Azza wa Jal a aplati, regardez le verset, qu'est-ce qu'il dit? Wal arda madadnaha. Il parlait de l'aplatissement, de l'étendue de la terre, et après il dit wa alqayna fiha rawasi. Et nous avons implanté, alqayna, implanté, fiha rawasi. Et il fait référence, nous avons implanté ici les montagnes. Et les montagnes, c'est quoi leur rôle? Toujours, on fait référence à la science, on fait référence au Coran. Qu'est-ce qu'il dit le Coran à ce sujet-là? Le Coran ne parle que la fonction de la terre, c'est une fonction stabilisatrice. C'est une fonction qui a une fonction de l'équilibre. Parce que imaginez-vous, c'est la terre, il n'y a pas les montagnes qui maintiennent l'équilibre de la terre, donc la terre ne peut pas être facile pour y vivre. Et là, puisque je vous ai dit, le défi du Coran, c'est la métaphore, regardez le Coran, il utilise quelle expression quand il parlait des montagnes. Très belle métaphore. Il parlait, Allah Azza wa Jal, quand il parlait des montagnes, il parlait, par exemple, dans Surat An-Naba, Allah Azza wa Jal, il dit, il parlait, il parlait de l'jibal awtada. Vous voyez, il parlait des montagnes comme des piquets. Vous voyez que des piquets qui maintiennent l'équilibre, maintenir l'équilibre, les piquets souvent, ils sont implantés, enfoncés dans la profondeur de la terre. C'est pour ça maintenant, les scientifiques le savent, vous savez l'expression et la formule classique, on dit la partie visible de l'iceberg. Ça veut dire qu'il y a juste un tiers qui est visible, les 2 tiers ils sont implantés, parce que plus ils sont dans la profondeur, plus ils maintiennent l'équilibre. Donc un piquet, une tente, là je vais faire référence, c'est piquer des tentes. Un piquet, pour qu'il maintienne l'équilibre d'une tente, il doit être enfoncé dans la profondeur. Ça, Allah Ta'ala, ici, il parle de l'enfoncement, il parle de quelque chose d'implanté, d'emplanter, enfoncer fermement les montagnes. Donc, cette expression de piquer, tout le monde le comprend. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, la fonction stabilisatrice de l'univers. Regardez ce verset, Allah Azza wa Jalla dit, subhanahu wa ta'ala, par exemple, dans Surat les Abeilles, verset 15, Allah Azza wa Jalla dit, et il a implanté des montagnes immobiles dans la terre afin qu'ils ne brûlent pas, afin qu'ils ne bougent pas, qu'ils ne brûlent pas, en vous emportant avec elles, de même que des rivières et des sentiers pour que vous vous guidiez. Allah Azza wa Jalla parle très clairement dans plusieurs passages coraniques, afin qu'il ne perd pas son équilibre. Toujours Allah Azza wa Jalla utilise très explicitement la fonction ici des montagnes. Donc, Allah Azza wa Jalla, donc ici, donc il a parlé de la terre, il a parlé de l'arda madadnaha, il a parlé il fait référence ici des montagnes. Et les montagnes, subhanallah, si vous avez pu remarquer, pratiquement toute la nature, toute la création, l'œuvre d'Allah Azza wa Jalla avait toujours des admirateurs. Par exemple, le ciel, vous voyez des gens qui sont des admirateurs. À chaque événement, ils sont là avec leurs outils pour pouvoir observer le ciel. Ils ne ratent aucun moment. On rate aucun moment et c'est vraiment très impressionnant et très beau. Vraiment, c'est une aventure à avoir. Et vous avez également les montagnes. On a également des admirateurs. Vous avez par exemple les alpinistes. C'est quoi ce rôle? C'est toujours de découvrir ces montagnes. Et Allah Azza wa Jalla, dans le Coran, il a parlé aussi de ces montagnes également dans leurs couleurs qui sont très différentes, dans leur forme. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها. Allah Azza wa Jalla parlait, et subhanallah, vous voyez certaines formes de montagnes, déjà, et les montagnes, combien elles durent? C'est des années, c'est des siècles et des siècles parfois des montagnes. Par exemple, si vous parlez des Alpes, combien? Vous voyez de l'Atlas, vous voyez des montagnes, des Pyrénées, vous voyez des montagnes qu'on les a connues depuis des siècles et des siècles, et qui sont là, toujours, et qui maintiennent cette surface de la terre dans l'équilibre. Allah Azza wa Jalla, dans ce verset coranique, il parlait déjà des couleurs. Déjà, vous voyez les formes, subhanallah, les formes.
Et même on a, subhanallah, on a même je ne vais pas l'évoquer dans la dernière partie, on a un lien, si j'utilise l'expression biochimique, avec la nature. Ça veut dire la nature fait partie de nous. Et nous faisons partie de cette nature. C'est pour ça Allah Ta'ala, quand il a parlé de la terre, surtout du rapport à la terre, il dit « Minha khalaqnakum » on vous a créé de cette terre. C'est pour ça la création de l'être humain. Elle a été créée de quoi? Elle a été créée de la terre. Et la terre, quand il mélange avec de l'eau, ça devient de l'argile. La création de Adam, alayhi salam. Le premier être humain de Adam, il a été créé de la terre. Et d'ailleurs, dans les composantes de la terre, parmi ces défis scientifiques aussi, c'est qu'on trouve les mêmes composantes de la terre qui composent aussi l'être humain en termes de minéraux. Donc, c'est quelque chose d'impressionnant qui montre aussi que vraiment il y a un rapport biochimique avec la nature. Avec la nature, c'est pour ça, toujours et sans cesse, vous trouvez que dans l'islam, dans tous ses enseignements, il essaie de nous mettre en lien avec la nature dans tout. Et la nature a toujours inspiré l'être humain. Il inspire le croyant particulièrement. Dans ces moments de prière, dans ces moments de méditer, dans ces moments aussi de silence et de ces moments de découverte dans cette nature-là. Donc c'est un ami pour l'être humain. Vous voyez, vous parlez des montagnes, Allah Azza wa Jalla a parlé de David. Il parlait de Daoud alayhi salam quand il lisait, il avait une très belle voix, David, très belle voix de la lecture de Zabour. Quand il lisait, en fait, Allah Azza wa Jalla dit Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr. Il y avait en fait, quand il récitait, il y avait les montagnes qui répétaient derrière lui. Il y avait Tayr et aussi il y avait les oiseaux qui répétaient derrière lui. Donc vous voyez que même les montagnes, et dans la conception musulmane, on voyait que même cette nature-là, il réagit, il interagit avec l'être humain. Et c'est très fort parce qu'il y a un relationnel mystique et spirituel avec la nature. Sans rentrer dans les superstitions, mais ce qui est fondamental et important dans nos textes, on voit toujours ce rapport avec la nature. Dans la nature. Je donne un exemple. Vous voyez ce qui s'est passé dans Uhud. Uhud, la montagne, Uhud, ceux qui ont visité les lieux saints peuvent découvrir ce lieu de Uhud. Uhud, c'est une grande montagne à Médine. Et cette montagne, en fait, qu'est-ce qui s'est passé quand on parle de Uhud? Souvent, on fait référence, parce qu'il y a beaucoup de montagnes. N'oubliez pas, parce qu'il y a une montagne dans laquelle le prophète allait méditer. Et pourquoi il allait dans les montagnes? C'est très important. Il allait dans les montagnes, dans cette grotte dans les montagnes, parce qu'il symbolise la hauteur. C'est qu'il cherche quelque chose d'en haut. Et il symbolise la discrétion, parce qu'il est dans une grotte. Et c'est propice à la méditation. Quand vous êtes en haut, ça vous donne vraiment une autre impression naturelle. Et c'était propice à la méditation. Donc il y avait Hira et il y avait donc cette montagne. Et la montagne auquel il a réfugié, le prophète alayhi salatu salam, il s'est réfugié quand il a immigré de la Mecque vers Médine, c'était Thawr, et il y avait une montagne spécifique. Et la montagne où les musulmans ils ont perdu une bataille qui est très connue, qui était Uhud, s'appelait Uhud. Et vous voyez quand Sahaba radhiyallahu alayhim, sans parler vous pouvez revenir aux références de Sira sur cette histoire de Uhud, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette défaite, et le Coran a déjà évoqué cette question-là dans Sourate Al-Imran. Il parlait vraiment de tous les épisodes, tous les événements de ce qui s'est passé à Uhud. C'était vraiment une défaite, surtout une défaite psychologique également, et c'était très 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 difficile pour les musulmans on peut dire d'avaler cette amertume
parce que le prophète alayhi salam aura donné des consignes, certains n'ont pas respecté les consignes, après c'est passé ce qui s'est passé. Il y avait beaucoup de morts, beaucoup de martyrs, etc. dans cette bataille-là. Et c'était toujours, voilà, le contexte de cette bataille-là, c'était dans la défense de Médine, parce qu'il y avait vraiment une agression extérieure et le prophète alayhi salam et ses compagnons voulaient se défendre pour ne pas laisser l'ennemi entrer, bien entendu, à Médine. Donc ça, c'est une autre histoire pour le contexte. Mais il y avait la défaite, il était à côté d'une montagne qui s'appelle Uhud. Et à chaque fois, les Sahaba, ils passaient par cette montagne-là, ça évoque, ça fait référence à cette histoire, ça fait référence à ces moments de défaite. Et c'est devenu même un déclencheur du désespoir. Et regardez comment le prophète, alayhi salatu wassalam, la thérapie prophétique, spirituelle et psychologique. Et qu'est-ce qu'il dit, le prophète, alayhi salatu wassalam? Il est passé une fois par cette montagne, et il disait quelque chose de très beau. Et ce qu'il dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est pas au sens symbolique, au sens propre du terme. Et il disait, Jabal Uhud yuhibbuna wa nuhibbu. Il dit, la montagne de Uhud, il nous aime et nous, on l'aime en retour. Le prophète, alayhi salatu wassalam, parlait de l'amour, d'affection entre une montagne et entre l'être humain. Oui, il y a une relation de beauté, une relation aussi d'amour. Vous voyez que le prophète a parlé même, il parlait que quelqu'un meurt, son endroit dans lequel, un pieu dans lequel il se prosterne, il pleure, il affectionne cet être humain cher, qu'il n'est plus là. Donc, le rapport à la nature, c'est quelque chose de réel. Le rapport avec n'importe quel, avec l'animal, le rapport avec la nature, c'est quelque chose de réel. Même du bois, regardez le prophète, vous voyez le bâton sur lequel il s'appuie? Ça nous a ouvert sur un autre horizon, mais c'est très important de le comprendre. C'est que le prophète, il s'appuyait sur un bâtonnet quand il faisait le khutbah, le Jumu'ah, le sermon du vendredi. Et puis, une fois, le prophète, on lui a changé un peu de chair pour faire son Jumu'ah. Et puis, il a mis de côté son bâtonnet sur lequel il s'appuyait. Et les Sahaba qui racontaient, qui ont assisté à cette scène-là, ils ont dit, nous avons entendu des cris de bébé, quelqu'un qui pleure comme un bébé. Anin, c'est vraiment quelqu'un qui pleure. Et puis, le prophète, il est descendu de minbar. C'était quoi les pleurs de quoi? De cette morceau de bois. Parce qu'il affectionnait le prophète, sans parler des histoires du prophète, les pierres qui le saluaient avant la prophétie. Et puis le prophète, jusqu'au qu'il l'a pris, et il l'a remonté jusqu'au Sahaba n'ont plus entendu ce cri des bébés, il s'est calmé avec la présence du prophète. Donc ce rapport, il est très important. Le Coran évoque ce rapport de Daoud quand il lisait vous lisez le Coran al-Karim. Le Coran, par exemple, le prophète nous parle de cette histoire. On va raconter quand il lisait Surat al-Kahf. Et puis, il y avait Yahya, son cheval qui commençait à bouger. Et puis, jusqu'au qu'il avait peur pour son fils. Et puis, dès qu'il lit le Coran, il lisait particulièrement Surat al-Kahf, il bougeait le cheval. Il est allé chez le prophète, il lui a dit, Rasulallah, j'ai remarqué quelque chose d'impressionnant et j'avais peur pour mon petit-fils. Il lui a dit, le prophète, quand tu lisais le Coran, il y avait comme une forme de lumière qui se dégageait et ça attire les anges. Et puis, ce cheval-là, il réagissait naturellement et instinctivement à cela. C'est beau. Et quand on vit avec l'univers, avec ce sens mystique et spirituel, on va retrouver un autre goût à l'univers. Parce que malheureusement, il y a toute une philosophie matérialiste qui s'est construite sur la conflictualité avec la nature. On parle de la colère de la nature. Alors que notre relation avec la nature, c'est dans l'amitié.
dans l'amitié avec l'ennemi. Et même regardez le Prophète, quand il entend le vent, il a un dua. Quand il pleut, il a un dua. N'importe quelle circonstance, n'importe quel mouvement dans la nature, de nature que ce soit, on a un rapport. Quand il y a l'éclipse, il y a un moment de prière. Et ça, c'est très beau. Ar-Ra'd, quand on entend le tonnerre, on a même une sourate qui s'appelle le tonnerre. Le tonnerre, c'est un moment vraiment de solennité. Et puis quand on entend Allah Ta'ala parler de Ra'd, de le tonnerre, qui glorifie Dieu. Et Allah Azza wa Jalla, sans parler, qui nous parlait de la création, qui glorifie Dieu. La création, toute la création qui glorifie Dieu. Tout. Donc les montagnes glorifient Dieu, la terre glorifie Dieu, Ash-Shams, le soleil glorifie Dieu, tout glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça nous avons ce lien très 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 important avec la nature. Donc Allah Azza wa Jal, donc il nous parlait du rapport à la terre, il nous dit minha khalaqnakum, vous a créé de cette terre là, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, et vous allez retrouver à nouveau cette terre. Ça veut dire que vous allez être enterré sur terre. Ça, on est enterré sur terre. Et le jour du jugement, Allah Ta'ala va nous ressusciter, nous allons sortir de cette tombe qui est la terre. C'est pour ça Allah Azza wa Jal a voulu que la mission de l'humain soit sur terre. Inni ja'ilun fil ard. Il va mettre un être humain, un responsable, un être humain, il va lui confier cette responsabilité où? Fil ard, sur cette terre. Et c'est pour ça Allah Ta'ala, toujours dans le Coran al-Karim, il nous avertit qu'il ne faut pas corrompre la nature. Tous les dangers aujourd'hui écologiques qui sont liés à l'agir humain. C'est pour ça Allah Ta'ala dit Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr. Il parlait de le fasad au sens de corruption. Il dit que cela est apparu dans la terre et aussi dans les océans. Il est dû à quoi? Il a dit Allah Azza wa Jal bima kasabat aydin nas, c'est-à-dire en fonction de l'agir humain. C'est l'humain qui peut corrompre. Allah Ta'ala, il nous dit toujours wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Donc c'est qu'il ne faut pas corrompre, il ne faut pas semer la corruption sur cette terre. Donc ça nous amène vraiment dans une autre dimension, mais c'est très important de souligner cela. Donc à la fin, Allah Azza wa Jalla dit et nous y avons fait pousser toutes sortes wa anbatna fiha, sur cette terre. Fiha, donc et nous avons fait pousser toutes sortes de magnifiques. Ici, Zawj, ici pas aux anges de couple, parce que c'est traduit couple, parce que le Zawj en arabe, il signifie deux choses. Il signifie couple, mais il signifie également sorte, forme, sorte. Donc Allah Azza wa Jalla dit que nous avons poussé toutes sortes. Zawj, bahij, magnifique, splendide. C'est quelque chose, Allah Ta'ala parlait ici de la végétation. Donc après Allah Azza wa Jalla a parlé au sens, ici ça fait référence à des connaissances, à des sciences. L'astronomie, on est passé par la géologie, et on est dans une autre science qu'on appelle la botanique. C'est une sous-discipline, mais la botanique, ben c'est elle qui décrit le paysage végétal, la structure, l'organisation, l'origine, la jeunesse, l'évolution, là où ils sont plantés sur la terre, leur répartition dans l'écosystème. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé la terre, mais il l'a créée dans un écosystème, dans un équilibre, dans une harmonie. C'est pour ça, dans un autre verset coranique qui ressemble à celui-là, Allah Azza wa Jalla dit, le verset que j'ai lu tout à l'heure, Allah Azza wa Jalla dit وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. Il dit Allah Azza wa Jalla, de tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a mis sur la terre, sur cette terre, il est bien calculé dans un équilibre, dans une harmonie. Donc l'écosystème qui est un équilibre. Allah Azza wa Jalla l'a voulu, pour qu'il y ait vraiment l'équilibre dans l'écosystème. Et puis qu'il y a ce déséquilibre de l'écosystème, donc ça fait naître un certain nombre de phénomènes.
Donc cette science, comme vous voyez, cette science qui va s'intéresser à cette végétation, et cette présence de la végétation, parce qu'Allah Ta'ala dit ici, min kulli zawj bahij, il parlait de la végétation au sens d'admiration, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait pousser. Sans parler du processus, le Coran parle du processus de la végétation. Comment ça s'est passé, la pluie qui va tomber, on va voir ça dans les versets qui vont suivre. La pluie, à la poussée, il y a tout un processus. Mais ici, Allah Ta'ala fait référence au produit final quand il y a de la végétation. Et surtout, le Coran fait référence ici à la verdure, ce qui est plaisant à voir. Zaouj, toute forme de végétation, mais Allah Ta'ala parlait de bahij, ce qui est plaisant, ce qui fait plaisir à l'être humain. Et vous voyez que cette végétation, il n'y a pas récent, c'est une étude, pratiquement, c'est le résultat d'une étude par une équipe de biologistes aux États-Unis. Par exemple, ils disaient, sans la présence, imaginez-vous, sans la présence de végétation, on est quelques 186 à 192 milliards de tonnes de carbone supplémentaires auraient été relâchés dans l'atmosphère depuis le milieu du XXe siècle. Ça veut dire, s'il n'y avait pas cette végétation, heureusement, cette végétation qui permet de protéger la terre. Donc cette terre, Allah Azza wa Jal aussi nommé, voilà comment Allah Azza wa Jal parlait, comment il l'a aplati, comment il l'a stabilisé. Il parlait aussi de la notion de l'esthétique, comme je parlais tout à l'heure. Quand tu as parlé du ciel, il parlait ici également de la terre. C'est que la terre, il a un aspect accueillant. Ça veut dire, c'est tapis de verdure, quand vous les voyez, c'est très beau. Et donc, Allah Azza wa Jal, il dit, Zawj Bahij. Et dans un autre verset, il dit, Hada'iq, des jardins, Dhati Bahja. Hada'iq qui est plaisant. Et là, ça nous montre un phénomène très important, je finis avec ça. C'est la question de la verdure et ses effets psychologiques. Subhanallah, cette verdure auquel fait référence ici le Coran, il parle de ses effets psychologiques parce que c'est plaisant. Bahja, ma tabtahiju bihi an-nafs. Allah Ta'ala parle de ce qui fait plaisir à l'être humain. Et vous voyez que, alhamdoulilah, depuis, quand on voit dans l'histoire, dans la tradition musulmane, on avait toujours pensé à la végétation comme il serait une forme d'embellir l'environnement. Par exemple, vous voyez, avant de l'Andalousie, prenez un exemple, l'Andalousie est très important. Vous voyez que même dans les mosquées, ils étaient entourés de jardins, de cette forme de végétation qui saute aux yeux, qui est agréable et plaisir à voir. Également dans la construction des hôpitaux, là on les place, surtout les hôpitaux psychiatriques à cette époque-là, parce qu'on choisissait vraiment des endroits déstressants, Et là aujourd'hui, si vous voyez l'effet de la nature, vous pouvez revenir à la verdure et ses effets psychologiques auxquels fait référence les Corans. Donc premièrement, c'est un facteur de déstress, tout le monde le sait, parce que aujourd'hui, honnêtement, parmi les causes du stress, de la dépression, c'est cet éloignement de la nature. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la technologie, elle nous a détachés de la nature. Et alors que nous avons un rapport, comme je vous ai dit la dernière fois, notre cerveau, il y a des études très intéressantes à ce sujet-là qui montrent que le rapport avec la nature, c'est un rapport biochimique. C'est-à-dire, votre cerveau, il se connecte naturellement. Rien que vous faites une balade dans la nature et puis vous vous baladez dans la forêt, rien. Vous voyez, les 5 sens, ils sont mobilisés naturellement. Naturellement, c'est ce qui a amené les scientifiques à s'interroger sur ce lien. Et on parlait du rapport biochimique, c'est-à-dire avec la nature. Pourquoi? Parce qu'on remarque déjà que le taux de cortisol, on le sait, c'est l'hormone de stress. Et on voyait dans des études que quand quelqu'un se balade dans la nature, déjà, ce taux de cortisol, il diminue dans le corps. Rien qu'en faisant juste une promenade. Donc, c'est anti-stress. Sans vous parler de plein d'études épidémiologiques qui ont analysé un cohorte, c'est-à-dire une population très, très, très conséquente, et on trouve toujours les effets aussi dans cette nature-là, dans sa beauté,
on trouve des effets sur les allergies, on a moins d'allergies, sur la question de l'espérance de vie et plein de facteurs qui ont été étudiés par les scientifiques. Donc, Allah Azza wa Jal, ici, donc, il nous a parlé, donc, pour finir, dans ce passage, il a parlé de la terre, comme nous l'avons aplatie, il parlait de la stabilisation des montagnes, il parlait également de la verdure à ce niveau-là. Et puis, tout cela après la fin. Ce qui est très important, c'est ce qu'il dit Allah Azza wa Jal à la fin de ces versets coraniques. C'est pour ça que je veux les laisser vraiment pour la prochaine séance, parce qu'il s'agit vraiment d'une attitude spirituelle très, très, très forte. Allah Azza wa Jalla dit, dans tout cela, tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a montré à observer, les cieux et la terre, tabsiratan wa dhikra li kulli abdin munib. C'est une clairvoyance. Wa dhikra est un rappel, l'abd pour tout serviteur repentant. Nous allons, Inch'Allah Azza wa Jalla, pour une prochaine fois, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, analyser le sens de ces versets coraniques et puis reprendre notre aventure, parce que c'est quand vous êtes dans une balade, dans une exploration où le Coran, vous vous baladez dans la nature coranique. C'est très beau. Vous êtes dans le ciel, là vous êtes sur terre, et après vous allez, le Coran va vous parler il va vous prolonger dans le désert, après il va vous parler des dates, il va vous parler de l'eau, il va vous parler. C'est ça la nature du Coran, et c'est ça la beauté du Coran, et c'est ce qui laisse que l'être humain toujours dans une forme de méditation et toujours une ouverture de son cœur pour comprendre la méditer. أقول قولي هذا أستغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك عمنا سوء وظلمنا أنفسنا اغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزمان